Bonjour et bienvenue sur notre podcast. On espère que ça va vous plaire. Le sujet d'aujourd'hui est la 5G et comme d'habitude, avec moi, toute l'équipe, mais je vais vous la présenter pour les nouveaux. Alors, avec nous, on a Sacha qui traite la partie environnement. Ensuite, on a Barthélémy qui s'occupe de la santé. Et Elena, toi aussi, tu travailles sur la santé, mais avec un autre sujet. On va commencer avec Sacha. La 5G est active depuis novembre 2020 en France. Mais vous l'avez sans doute remarqué, votre smartphone ne capte pas cette 5G. Alors, Sacha, faudra-t-il que l'on change tous de téléphone très bientôt ? Oui, il faudra dans quelques années changer de téléphone, mais déjà 3 nouveaux téléphones compatibles avec la 5G sont sur le marché. Mais nous ne sommes pas obligés d'adopter la 5G, car cela ne fera qu'accélérer les recherches, le temps des téléchargements, la qualité, etc. Si on ne veut pas du tout la 5G, on n'a qu'à prendre un téléphone non compatible ou juste prendre un forfait qui ne contient pas la 5G. Mais bon, la 5G ne sera là que dans quelques années, car elle couvrira 66% de la population en 2025 et 100% en 2030, d'après le site franceinfo.fr. Et comme pour la 4G, les villages et les petites villes vont être servis en dernier, car les grandes villes y sont beaucoup plus rentables. Mais à cause de la 5G, l'hyperconnectivité, c'est-à-dire l'espionnage du téléphone, va être plus risqué. Alors maintenant, nous allons passer au sujet de Barthélémy. Barthélémy, est-ce que les téléphones qui auront la 5G seront dangereux pour la santé ? D'après une étude de l'ANFR, Agence nationale des fréquences radiologiques, qui date d'octobre 2021, les smartphones 5G vendus sur le marché ne présentent aucun danger pour notre santé. Le DAS, le débit d'absorption spécifique des ondes, n'est pas nocif. Sur 46 téléphones vendus sur le marché, 13 sont compatibles 5G, 2 ne respectent pas leur réglementation en vigueur. Ces 2 modèles sont les Essentiel B 4 kg et ayant 60 et Essentiel B ayant 4. Alerté, l'ANFR a contacté les constructeurs pour leur demander de réduire la puissance de l'antenne des 2 téléphones. L'ANFR poursuit son étude en 2022, plus de 140 téléphones seront analysés. Et en février dernier, l'Agence nationale de sécurité sanitaire l'a confirmé. En l'état actuel des connaissances, il est peu probable que le déploiement de la 5G entraîne de nouveaux risques pour la santé. Merci pour ces informations précieuses. Autour de toi, Elena, est-ce que les antennes relais 5G seront dangereuses ? Non, les antennes relais 5G ne seront pas plus dangereuses que celles de la 4G. Elles sont plus puissantes que les antennes 4G, mais tout à fait pareilles sur le plan de danger des ondes. Par contre, aucune recherche approfondie n'est disponible pour savoir si elles peuvent être dangereuses ou si nous sommes exposés à une grosse quantité en rapport rapproché. L'ANS affirme qu'elle est peu probable que le déploiement de la 5G entraîne de nouveaux risques pour la santé. D'après une étude du 7 janvier 2019, le Centre international de recherche sur le cancer a classé les émissions des ondes électromagnétiques dans la catégorie potentielle cancérogène. La 5G et la 4G provoquent la même maladie s'il y a un rapport rapproché avec des ondes. D'après l'ANS, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, le gouvernement veut travailler à l'évaluation des effets sanitaires des ondes de la 5G. L'ANS n'émet pas d'avis tranché sur les questions, car les données ne sont pas encore suffisantes. L'hypothèse de l'ANS serait que la 5G serait proche du Wi-Fi en termes d'intensité. Or, les ondes Wi-Fi ne représenteraient pas de conséquences particulières sur la santé humaine. Merci Elena et à toute l'équipe. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure pour un nouveau sujet.